Monsieur le député de Matane-Matapédia, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La monarchie britannique au Québec, c'est un vestige archaïque et colonial issu de la conquête par les arts. C'est ça, la monarchie. C'est rien d'autre que ça. Et comme parlementaire québécois qui a prêté serment au peuple du Québec, d'avoir à légiférer aujourd'hui pour poursuivre cette occupation de la monarchie, il y a quelque chose d'humiliant là-dedans. Bien sûr, on peut vouloir éviter que, par l'absurde, les lois du Québec, la justice et les usages soient bouleversés par le décès ou l'abdication de la souveraine. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion urgente et nécessaire sur ce lien avec la monarchie britannique. Quand la ministre nous dit, sans blague, que le geste nationaliste à faire, c'est de voter pour ce projet de loi-là, ça ne peut pas être sérieux, là. Mettre fin au lien avec la monarchie britannique, ça, c'est nationaliste. D'ailleurs, j'indique que dans son projet nationaliste, en 2015, la CAQ dit la chose suivante. Lorsque le contexte le permettra, cette archaïque institution devrait être abolie ou réformée pour mieux représenter les intérêts du Québec, de même que la fonction de lieutenant-gouverneur. Monsieur le Président, je vous soumets respectueusement que ce moment est venu. Je n'attends pas avec grand enthousiasme l'arrivée du souverain Charles. La population du Québec est avec nous là-dessus. Je ne m'insurgerais pas si le gouvernement de la CAQ décidait d'ajouter à ces multiples sondages une question qui porte sur la monarchie au Québec. Il semble que c'est la façon de procéder. Je ne dirais pas un mot. Moi, je suis convaincu depuis longtemps. Les gens qui animent cette formation politique et le Parti québécois en sont convaincus depuis toujours. C'est grave, en 2021, d'avoir à légiférer pour perpétuer cette institution. La question de la légitimité se pose, bien sûr. Moi, je peux y répondre, d'où ça provient, ce lien-là. Ça provient par une conquête, pas loin d'ici. Puis nous, on accepte ça. Puis il y a même des Québécois qui sont en admiration devant ça. Heureusement, c'est une minorité. Pas moi. On est obligé de prêter serment à la reine Élisabeth II. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne pense pas que ça arrive non plus. Mais les citoyens du Québec, pour qui j'ai prêté serment, je les connais, eux. Ils sont dans ma circonscription. Ils sont partout. Ils sont ici. Le Commonwealth, nous, on devrait être fiers de ça. Mais si on me répond au gouvernement que c'est non, que faites-vous? Bien sûr, on va l'adopter, ce projet de loi, puis on ne fera pas obstacle. Mais le moment est venu, c'est là. Ça, c'est nationaliste. Qu'est-ce qui se passe? Pas un mot là-dessus. Lieutenant-gouverneur, pas un mot. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir systématiquement, lorsqu'il y a une adoption de loi par un ministre de la CAQ, cette mise en scène suivante. On leur dit « Réveillez le lieutenant-gouverneur. On s'en vient avec toute notre équipe et le photographe. » Ils font ça systématiquement. Même les libéraux ne faisaient pas ça, M. le Président. Ils font ça depuis le début du mandat. Des fois, c'est tard dans la nuit. C'est très important, la photo que le lieutenant-gouverneur. Bien, moi, ça me dépasse. Moi, j'ai de la fierté, M. le Président, j'ai de la dignité comme parlementaire. Je veux bien là, qu'on ait à légiférer, puis que la ministre veut que ça se passe le plus rapidement possible. Ça va être le cas. Mais je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, il n'y aurait pas ne serait-ce qu'un mot d'espoir en disant « Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec pense que le moment est venu, pense que ce n'est pas Charles qui va nous réconcilier avec une monarchie qui se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, une monarchie qui est à la tête de l'Église anglicane dans une société, la nôtre, qu'on voudrait laïque. On a enlevé le crucifix du Salon Bleu de l'Assemblée nationale, mais on conserverait une institution qui est à la tête de l'Église anglicane à travers tous ces symboles qu'on retrouve dans cette pièce et dans le Salon Bleu voisin. Puis c'est plus que ça, la couronne britannique. C'est un lien très concret. La reine Élisabeth II est la chef de l'État canadien. Il a fallu lui demander la permission pour rapatrier la Constitution. Il faut lui prêter serment. Il faut payer pour elle et ses descendants
c'est pas rien. Et même si j'étais fédéraliste, je demanderais au moins l'indépendance du Canada. Les livres d'histoire et les séries dramatiques sont pleines d'histoires, vraies ou améliorées, pour les amateurs de dorures et puis de symboles ostentatoires. Mais nous, on n'est pas obligé de vivre ça en réalité. Alors, je veux le dire aujourd'hui, Monsieur le Président, de légiférer sur le projet de loi 86 sur la dévolution de la couronne, c'est profondément humiliant pour le parlementaire que je suis. Quand je suis arrivé ici en 2007, et puis on m'a demandé de prêter serment à la reine, j'étais catastrophé. Je savais que ça existait. Je me suis dit, ça va être la dernière fois. Ne pas parler du serment à la reine non plus. On pourra en parler. Je lui dois quoi, moi, à la reine Élisabeth II? Pas elle qui m'a élu. Pas elle qui m'a envoyé à l'Assemblée nationale avec 70 d'appui populaire. C'est les fiers citoyens et citoyennes de la circonscription de Matane-Matapédia. Alors aujourd'hui, je veux rappeler un certain nombre d'éléments, comme ceux-là. La population du Québec est avec nous pour rompre définitivement le lien avec la monarchie britannique, et ce, avec raison. Cette institution est archaïque et coloniale. Il faut dire les choses. D'ailleurs, au moins un des deux mots est dans le projet nationaliste de la CAQ. C'est écrit là. J'ai l'impression qu'il est loin dans la tablette maintenant. Cette institution est remise en cause ailleurs dans le monde. On ne sera pas les premiers. C'est le cas en Australie. C'est le cas dans d'autres pays souverains qui, eux, considèrent que c'est anachronique. Je veux dire, on peut bien se féliciter en disant, écoutez, là, on a trouvé un espace dans la Constitution de 1867 qui nous permet de dire ce qu'on est. Ça va changer quoi? Je veux dire, quand le Parti libéral du Québec, Justin Trudeau puis Stéphane Dion sont en faveur, je ne suis pas sûr que c'est très engageant. Je demande à être convaincu. J'ai des doutes. Je ne suis pas convaincu. Je demande à vérifier. Je demande à être convaincu. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas vu. Ce n'est pas très engageant. Rompre avec la monarchie britannique, là, on parle de quelque chose. Là, c'est quelque chose. C'est significatif. Qu'on arrête de quémander notre reconnaissance, qu'on pose des gestes, notamment des gestes de rupture. Et si le gouvernement en veut un qui est populaire, il est là. Alors, j'espère que ceux qui décident autour du premier ministre, à son cabinet, écoutent ce que je dis. Ou que ça va se rendre à eux. Parce que j'appuierai avec enthousiasme cela, moi, comme parlementaire. Et je suis convaincu qu'une majorité de parlementaires, pas une unanimité, mais une majorité de parlementaires serait prêt à procéder. Et peut-être que ça fera l'objet de discussion au Conseil de la Fédération canadienne que préside le premier ministre quand il rencontrera les premiers ministres des autres provinces. Mais si on est en droit de s'affirmer au Québec, ça ne devrait pas faire exception. Alors, la monarchie britannique, quant au Parti québécois, bien, il nous importe d'en finir le plus rapidement possible. Et c'est la même chose avec ce projet de loi. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.